Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous, les amis lions pour ce mois d'octobre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez sous la vidéo toutes les informations nécessaires pour pouvoir réserver une séance personnalisée, que ce soit pour les cartes mais également pour la lecture des vies antérieures ou bien par exemple pour la libération des mémoires traumatiques entre autres. Alors on va commencer tout de suite par aller voir un petit peu ce qui se présente pour vous dans votre carte ombre, c'est-à-dire celle qui va venir définir votre challenge, vos défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois d'octobre. Alors ici nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça va être parfois la tristesse, mais c'est aussi une notion de regret. Alors dans cette position-là, c'est très positif parce qu'effectivement ici on a cette notion peut-être pour vous sur ce mois d'octobre d'accepter de laisser le temps guérir peut-être quelques blessures ici du passé pour vous permettre justement de pouvoir passer à autre chose. C'est décider, hop, on va y arriver, décider ici de laisser quelque chose derrière vous pour aller de l'avant. C'est cette notion finalement d'avoir terminé, clôturé ici également un deuil, que ce soit lié à la perte effectivement d'un être cher, que ce soit lié à une situation qui s'est terminée, que ce soit par exemple sur le domaine professionnel, sentimental, familial, voire amical, peu importe. Allez, on va aller voir ici quelle est votre carte lumière, celle qui va définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois. Yes, l'as de denier. Donc on a bien ici cette notion de renouveau. Nouveau départ, nouveau projet, nouvel espoir, nouvelles envies. Il y a peut-être ici des nouvelles opportunités qui se présentent devant vous, qui vont vous permettre de pouvoir concrétiser quelque chose dans un domaine en particulier. Et puis on n'oublie pas aussi, l'as de denier, c'est quelque chose souvent qui arrive peut-être comme un cadeau. Une ouverture ici qu'il faut exploiter, une possibilité qu'il y a à développer. En tout cas, vous avez la possibilité ici de pouvoir concrétiser quelque chose. Alors, on va continuer. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous avec notamment l'oracle G. Alors, je dis ça, mais attendez. Hop, c'est pas vrai. On avait une petite carte ici à tirer juste avant. Alors, petit message pour vous. Hop. Les signaux de l'univers. L'univers cherche ici ton attention maintenant afin de dévoiler ses précieux messages. Alors on vous dit ici que justement cette carte elle crée une passerelle d'accès avec cette notion voilà d'univers, de monde subtil. Votre conscience est en éveil et vous cherchez ici davantage de sens à ce qui vous arrive. Vous êtes certainement ici plus réceptif que d'habitude. Vous avez repéré, vous allez repérer facilement les petites coïncidences, les signes qui vont justement pouvoir parsemer vos journées, votre quotidien. Et intuitivement ici, vous pressentez qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a quelque chose, une force ici qui cherche à communiquer avec vous. Alors attendez-vous maintenant à recevoir du coup clairement aussi des réponses à vos questions. Elles vont parfois vous arriver sous forme de signaux de l'univers, ce qu'on appelle ici les synchronicités, comme finalement des espèces d'évidence, des synchronicités ici qui se multiplient pour vous guider ici au quotidien dans la réalisation d'un projet, dans la réalisation d'un rêve. Donc ouvrez les yeux et simplement admirez cet orchestre magistral ici qui se présente devant vous, qui est le bel orchestre de la vie. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Hop, tac. Là, hop. Très bien. On a définitivement ici, effectivement, une page qui se tourne. Ouais, on lâche prise. Carte de l'étoile, les papiers, documents. Ok. Super. Alors, du coup, ici, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement,
Alors, il y a peut-être eu une grosse zone de tension ici, liée peut-être ici à une transaction, à une notion de commerce. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, effectivement. Par exemple, vous aviez un commerce et puis là, on a quelque chose peut-être qui est en train de s'interrompre. Sauf que peut-être que pour certains d'entre vous, par exemple, vous aviez votre commerce et c'était aussi également votre lieu d'habitation. Donc voilà, on tourne une page ici tout simplement pour passer à une nouvelle étape de vie. Si on est sur le domaine relationnel, ici, il y a pu avoir séparation. Divorce, des pax, etc., etc. Et donc effectivement, peut-être que vous aviez ici des biens en commun avec du coup une certaine tension qui pouvait être présente sur la répartition ici des biens que vous avez. Mais là, on a quelque chose maintenant qui se clôture et même s'il y a peut-être encore des petits pics qui sont lancés peut-être de part et d'autre, on voit que vous avez cette opportunité ici maintenant de pouvoir avancer et de pouvoir lâcher prise. J'ai alors la carte de l'étoile qui vient ici pour vous protéger sur cette période d'automne et donc particulièrement ce mois d'octobre, notamment sur peut-être des démarches ici administratives, sur des documents importants qui vont signer également ici le départ de votre renouveau. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous ressortez ici. Alors potentiellement ce que l'on pouvait voir, c'était qu'il y a eu une période où vous vous sentiez peut-être bloqué, peut-être tant que ces documents n'étaient pas mis en place, vous ne saviez pas également comment vous allez pouvoir vous tirer votre épingle du jeu ou comment vous allez tout simplement pouvoir avancer. Donc là, on vous dit la période d'hiver qui va arriver, d'accord? C'est dans quelques mois. Ça va être une période vraiment de renouveau pour vous et d'expansion parce que effectivement, cette finalité, elle est ancrée également, je pense, administrativement, officiellement, elle est inscrite noir sur blanc. Ok. Pour d'autres personnes, il y a quelque chose d'intéressant également, c'est qu'ici on peut me parler de formation, d'apprentissage qui peut débuter là peut-être sur ce mois d'octobre, voire novembre et qui va peut-être durer à peu près 3 mois, voire 6 mois, suivant la formation éventuellement que vous prenez. En tout cas ici c'est quelque chose, on vous dit, vous êtes guidé sur cette formation. Donc peut-être que l'offre de formation n'est pas venue à vous pour rien et que justement ça fait partie de ces petits messages, de ces synchronicités qui vous sont envoyés par l'univers pour vous permettre ici de pouvoir débloquer une voie et vous permettre justement d'aller en direction de ce renouveau. Alors on va continuer tout de suite, on va aller voir avec le tarot. J'ai l'impression que vous dites stop à quelque chose, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté et ça y est, vous avez fait votre deuil. Vous êtes prêt à passer à autre chose, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, qu'est-ce que l'on a pour les lions? Vous êtes maintenant avec une vision claire, un esprit clair. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. Ok. Wow, détermination. Vous voyez, on a votre carte qui ressort, les lions. C'est le courage, c'est la détermination. C'est la dynamique aussi, une certaine dynamique qui se met en place. Il reste encore peut-être... Ah non, quelques zones d'ombre, ouais. Ça, c'est intéressant. Oh, ok. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'ici, on voit que vous avez un esprit clair, comme je vous l'ai dit. Que vous savez où est-ce que vous mettez les pieds et vous savez surtout où vous voulez les mettre. Que vous avez cette rage, j'ai envie de dire ici, cette envie de foncer, cette détermination, c'est la force ici. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire presque une main de fer, d'accord? Mais dans un gant de velours. Alors, il y a peut-être quand même plusieurs options qui se présentent à vous. Il y a peut-être quelque chose qui reste dans un certain questionnement, dans un certain flou, notamment sur peut-être ce qui s'est arrêté. Parce qu'en fait, sur votre avenir, sur là où vous allez avancer, pour moi, vous avez vraiment cette vision de les choses sont claires. Là où il reste peut-être une confusion, c'est peut-être sur ce qui s'est clôturé. Pourquoi? Parce que des fois, on n'a pas toutes les réponses. On aimerait bien avoir certaines informations et peut-être qu'ici, il y a encore des choses qui restent
peut-être pour le moment pas à votre portée, en tout cas vous n'avez pas eu connaissance. Mais c'est pas grave parce qu'en aucun cas ici ça vous empêche d'avancer. Parfois vous savez on reste dans une situation en se disant oui mais tant que je ne sais pas, tant que j'ai pas la réponse, je ne bougerai pas. Et là vous justement vous prenez le pied de nez par rapport à ça, c'est-à-dire que vous décidez de faire autrement en disant ok je n'ai peut-être pas toutes les réponses mais en attendant, je ne veux pas rester dans cette situation, je désire ici profondément avancer et donc vous prenez ce courage à deux mains et vous avancez. Vous avancez pourquoi? Parce que ici, vous en avez eu marre, je pense, de quelque chose, vous avez décidé de recommencer à zéro et surtout ici, il y a une espèce d'aller de l'avant pour aller concrétiser des idéaux. Le 7 de coupe, c'est vraiment les fantasmes. Alors, dans les fantasmes, il y a toujours aussi cette notion de faire le tri, d'accord? Il y a des choses qui sont réelles et d'autres qui resteront toujours de l'ordre du fantasme. Il y a des choses qui sont peut-être, c'est ce qu'on voit ici avec les coupes, on a des coupes qui sont peut-être plutôt intéressantes parce qu'il peut y avoir plusieurs possibilités et d'autres qui peuvent peut-être ne pas être si intéressantes que ça. Donc vous allez faire votre tri par rapport à ça, mais je ne suis pas inquiète parce que ce roi d'épée justement voit la vérité, voit clairement les choses, donc saura faire ici le tri nécessaire pour avancer dans la bonne direction. J'entends, j'ai pas envie de me planter et je le comprends. Et donc là effectivement, il peut y avoir aussi une espèce de tri qui se fait, que vous retirez, on va dire, de votre vie tout ce qui peut être superficiel, tout ce qui peut être illusoire, puisque le 7 de coupe c'est également ça, les illusions. Donc là vous arrêtez de fermer les yeux sur certaines choses pour pouvoir justement les ouvrir, regarder clairement les choses et donc avancer sereinement, solidement. Ce côté solide ici ressort beaucoup. Et alors, là ici on a une autre ligne qui est plutôt intéressante. Pourquoi? On a quelque chose qui arrive à vous, une bonne nouvelle, une offre, une proposition qui est très intéressante et dans lequel finalement vous avez une certaine victoire. Il y a un succès, il y a cette notion d'être mise en lumière, on a quelque chose de victorieux. On a de nouveau ici un as, après l'as de denier vous avez cet as d'épée qui nous parle ici peut-être d'une nouvelle idée. L'épée c'est l'air, c'est le mental, c'est les idées, c'est le côté intellectuel, le côté analyse, le côté logique aussi des choses, c'est également la communication. Donc là en tout cas on a quelque chose de fiable, d'accord? C'est vraiment ça qui est intéressant, vous avez quelque chose de fiable qui vous permet justement aussi de pouvoir aller de l'avant et changer. On a quelque chose de fiable et de simple, parce qu'avec le 6 de coupe, on est vraiment dans cette notion peut-être de spontanéité. On est dans quelque chose de bienveillant. Ici, on a une proposition bienveillante, on a un acte ici qui est spontané, on a quelque chose qui se fait de manière tout à fait naturelle, qui vous apporte ce bonheur et cette joie. J'ai presque l'envie de dire ici un cadeau du ciel, un don du ciel, en tout cas ici avec le soleil. On a la gaieté qui revient, on a l'harmonie, on a le sourire. C'est une carte qui est extrêmement positive et qui va nous parler clairement là aussi de succès, de réussite. D'accord? Donc vous ressortez ici victorieux, vous avez ici une proposition qui vous mène à la victoire. Ça peut être une réponse positive aussi par rapport à une demande que vous avez faite qui vous permet aussi de pouvoir passer à autre chose, concrétiser de nouveaux projets. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin sur le côté love, le côté sentimental, voir ce qui arrive pour vous, parce que ce cavalier de coupe, pour certains d'entre vous, peut aussi être une proposition sentimentale. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, effectivement, on a les difficultés. Alors, difficultés, pourquoi? Parce qu'ici, il y avait peut-être une situation qui était complexe avec une espèce de triangulaire. On nous parle de secret et oui, des fois, l'amour nous tombe dessus. On ne choisit pas et donc, c'est une épreuve qui peut être difficile. Alors, on va aller voir si on continue sur cette lancée-là pour vous. C'est ça, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait le choix de quitter un partenaire, de quitter une situation pour aller mettre en place une autre relation. Alors, au niveau sentimental, hop. Alors là, on va nous parler d'autre chose. On va nous parler... Alors,
ici de deux personnes qui peuvent avoir eu une friction. Une friction quand même qui est quand même suffisamment importante parce qu'on en arrive à un moment donné à ne plus réussir à communiquer correctement. Alors que vous soyez par exemple en pause, c'est tout à fait possible avec quelqu'un. Que vous ayez quelqu'un en tête et puis que finalement là il y a un petit peu d'eau dans le gaz. Même si vous n'êtes pas en couple, parfois on a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu ou même tout simplement vu. Il peut y avoir des désaccords et donc là ça crée effectivement cette friction. Ça peut parler également aux personnes qui sont en couple, d'accord, où à un moment donné, comme on l'a dit, il y a de l'eau dans le gaz. Seulement ce que je vois sur le mois d'octobre, c'est que justement, même si à un moment donné il y a des problèmes de communication, sur cette période-là, on a cette notion de lâcher prise. Alors, peut-être ici également qu'on vous invite à lâcher prise, d'accord? À ne pas rester focus sur quelque chose. Parfois, on peut avoir tendance à dire c'est pas moi qui vais faire le premier pas, c'est pas moi qui vais revenir, etc., etc. Et on s'accroche, on résiste. La résistance, c'est l'opposé justement du lâcher prise. Donc là, ok, il y a eu quelque chose qui n'a pas été très confortable et très agréable, mais vous avez la capacité, la possibilité de passer à autre chose en vous détachant un petit peu. Alors, il peut y avoir aussi cette notion peut-être de dédramatiser quelque chose, d'accord? Parce que parfois, quand on a la tête dans le guidon, qu'il y a une accumulation aussi qui se fait, on va monter certaines choses en épingle et puis finalement, on reste bloqué. D'accord? On reste bloqué sur ça. Donc, le fait de prendre du recul va permettre de se dire finalement, est-ce que c'est aussi grave que ça? Est-ce que ça a besoin de prendre autant d'importance que ça au point que quasiment on ne se parle plus ou que la communication devient très difficile? C'est-à-dire qu'ici on peut avoir cette notion que dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, l'autre lui aboie dessus. Enfin, on n'est plus capable de parler ici avec une certaine convivialité, une certaine délicatesse, etc. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, si vous prenez du recul, si vous lâchez prise, si vous baissez les résistances, les réticences aussi peut-être, l'espoir, il est toujours là, l'espoir, il est toujours permis. On vous dit, ça va vous permettre ici de pouvoir, je pense, retrouver un axe de communication. On nous parle ici de bonne attitude, de bon raisonnement, qui vont permettre effectivement ici de réharmoniser, d'accord, ce qui a été distendu. Et derrière, effectivement, on a cette notion tout simplement de communication qui se remet en place, cette fidélité, cette loyauté qui est toujours présente, et on a quelque chose qui s'élève vers le haut et qui n'est plus dans cette stagnation. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va se faire un petit tirage développement personnel. Ok. Alors là, le but de ce tirage, c'est de voir ce sur quoi vous allez pouvoir travailler. Qu'est-ce qui vient influer ici vos énergies? Parce que effectivement, on voit qu'il peut y avoir intérieurement, alors de manière plus importante, suivant le cas de chacun, un certain mal-être, d'accord? Ce mal-être ici, il est identifié, c'est-à-dire que on voit qu'il vient peut-être d'un manque de confiance. On vous dit ici, vos guides vous disent que vous vous suffisez à vous-même, que vous n'avez pas besoin de mettre les autres au-dessus de vous, d'accord? On a quelque chose où on voit qu'il y a beaucoup de complexes, les différences qui sont pointées du doigt. Alors peut-être parce que par le passé, vous avez vécu ça. Certains, vous avez peut-être vécu déjà notamment du harcèlement, d'accord? Alors c'est peut-être quelque chose qui est relativement encore présent dans votre vie, mais ça peut être aussi des choses que vous avez vécues il y a des années et des années, mais qui finalement ont encore un impact, notamment sur la valeur que vous donnez au regard des autres, d'accord? Donc finalement, vous pouvez ressentir ce mal-être à l'intérieur de vous parce que vous suffisez jamais à vous-même. Vous pouvez toujours avoir l'impression que vous n'avez pas suffisamment bien fait les choses, que vous êtes trop peu. Enfin voilà, il y a une notion de dévalorisation finalement qui est là. Mais ça, c'est parce que vous l'avez vécu à un moment donné. Donc, ce qui se passe maintenant pour vous, pour pouvoir justement passer outre, passer au-delà, amoindrir ce mal-être, effectivement, c'est de se dire qu'il n'y a personne d'autre que vous qui vous connaît mieux que vous-même.
Personne n'a cette capacité ici de pouvoir vous critiquer, vous juger et vous dire ça c'est pas bien ce que tu fais, ça ce n'est pas suffisant. Parce que vous ce que vous faites c'est en fonction de vous-même, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait vibrer. Donc c'est prendre confiance en vous, vous dire que finalement personne n'est en lieu et place de vous juger, de penser à votre place, de parler à votre place, d'accord? Ici il vous est demandé tout simplement de vous positionner. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si là on n'en parle pas, il y a cette notion d'effet miroir. Parfois, quand soi-même on a du mal à se positionner, quand soi-même on peut manquer de confiance en soi, on peut avoir tendance à être également cette personne qui va critiquer les autres et qui va mettre en avant les différences. D'accord. Alors, pour une petite anecdote, ça m'était arrivé une fois, je travaillais en Guadeloupe et sur un marché qui était voilà, sur la plage. Et un jour, j'ai une de mes collègues qui voit passer une touriste et qui me dit « Oh là là, t'as vu comment elle est faite, etc. Elle a beaucoup de gras. » Et en fait, parce que les gens se promenaient relativement voilà, en maillot de bain, en paréo, etc. Et je vous jure, j'ai été choquée parce que cette jeune fille, elle se promenait, elle ne demandait rien à personne. Et en fait, en plus de ça, elle n'était absolument pas enveloppée ou grasse ou quoi que ce soit. Elle était juste super musclée. Et ça lui allait très bien et elle s'assumait comme ça. Et donc du coup, moi j'ai trouvé ça au contraire plutôt beau de voir qu'en fait cette femme, eh bien, tout simplement elle s'assumait telle qu'elle était. Par contre, ce qui m'a fait de la peine, c'est cette personne qui a pointé du doigt justement cette personne, et je me suis dit finalement c'est cette personne-là qui n'a pas confiance en elle, qui a certainement justement une part de mal-être, et parfois c'est difficile de reconnaître qu'on a ça chez soi, donc on va plutôt aller le pointer du doigt chez les autres. Donc cet effet miroir peut être intéressant parce que du coup ça permet de se rendre compte également là où vous en êtes, parce que quand on s'assume soi-même, on a envie aussi que les autres s'assument telles qu'elles sont. D'accord? Alors, elles sont, ils sont, d'accord, c'est dans un sens comme dans un autre. Ok, allez, on va continuer un petit peu plus loin. On va aller voir quels sont les petits messages des guides. Écoute ton intuition. Bah oui, alors en plus avec toutes les synchronicités que tu vas recevoir, effectivement, sois à l'écoute. Pourquoi? Parce que tu as la capacité ici de pouvoir quitter une situation qui est contraire à tes valeurs, dans laquelle il y a peut-être eu cette notion d'injustice. Il y a cette notion ici également de pouvoir regarder les choses sous un œil différent. Pourquoi tu as vécu ces injustices, d'accord? Quelles étaient les résistances? On a le mental qui est présent, d'accord? Donc effectivement, il y a un travail sur soi ici qui est en train d'être engagé. J'ai envie de dire, c'est pas toujours confortable parce que ça veut dire parfois accepter des choses, penser différemment pour se rendre compte, voir les choses différemment sous un autre angle, pour se rendre compte que finalement aussi on a peut-être une part de responsabilité, d'accord? Mais en même temps, ouvrir les yeux sur ça, ça va permettre de réveiller ici vos blessures, de mettre en avant finalement peut-être ce qui vous a fragilisé au niveau émotionnel. Mais derrière, c'est aussi, vous voyez, on met un coup de projecteur sur ça pour derrière pouvoir faire la paix, pour pouvoir faire le calme, pour pouvoir retrouver une sérénité. Et donc, pour pouvoir s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. D'accord? On en revient à cette notion de je ne mets personne, je ne mets quiconque au-dessus de moi. D'accord? Je prends confiance en moi. Donc parfois, voilà, c'est se dire avec mes carapaces liées à mes blessures, ici peut-être que justement vous avez la blessure d'injustice qui est présente, vous avez attiré, j'ai envie de dire ici à vous, des personnes qui ont eu peut-être des comportements, des mots qui ont été injustes vis-à-vis de vous et qui sont venus justement appuyer là où vous étiez blessé, donc là où ça faisait mal. Et là, votre petite intuition, votre petite voix intérieure justement, vous guide pour vous permettre d'apporter un nouveau regard dessus et donc vous permet de prendre conscience qu'il n'y a pas eu de hasard dans ces situations et que maintenant il est temps
de pouvoir vous aimer vous-même. Parce que si vous vous aimez vous-même, si vous êtes juste avec vous-même, eh bien, les autres arrêteront d'être injustes avec vous. Ok? C'est un beau message. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc vous, c'est ça, effectivement, il y a cette notion de vous devez vous positionner avec justesse vis-à-vis de vous. Waouh! Et on a de nouveau cette bonne nouvelle qui arrive. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Alors là, honnêtement, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Parce qu'on vous dit, maintenant ce qui se passe, c'est que vous allez attirer à vous plein de bonnes choses et notamment ici des nouvelles qui vont être réjouissantes. Donc peut-être des opportunités, des portes qui s'ouvrent, une information, quelque chose comme ça que vous attendiez et qui arrive. Et là, vos guides, ils vous disent, ne cherchez pas à comprendre et simplement prenez votre courage à deux mains et lancez-vous. Ici, il y a cette notion de plonger parce qu'effectivement, vous entrez dans une nouvelle réalité, dans un nouveau cycle de vie et derrière, il y a plein de belles promesses qui vous attendent. Alors même si vous ne savez pas encore forcément tout, vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants ici, n'oubliez pas le pouvoir, la force de cette loi d'attraction où vous attirez à vous ce qui résonne avec vos pensées, avec vos vibrations. Donc envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. Et derrière, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à vous. Je pense que ça va être aussi la gratitude, cette énergie que vous allez pouvoir avoir et dégager en vous disant mais waouh, waouh, je suis dans le remerciement de tout ce qui est en train de se mettre en place dans ma vie parce que je suis bien consciente que il y a quelque chose ici, une force entre guillemets supérieure, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, votre bonne étoile, vos guides, qui est à l'œuvre ici clairement dans votre vie parce que vous avez modifié quelque chose, et bien ça a ouvert clairement cette porte et les choses sont en train de se mettre tout doucement, tout gentiment en place. Donc voilà les amis lions pour vous, pour votre message, pour ce tirage du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!